L'an passé, le 11 novembre, un vieux, c'est ainsi que notre concitoyen s'est nommé, se nomme, je veux qu'on l'appelle comme cela. Un vieux donc de Menetou-Salon essayait de nous faire partager son affection pour cette place où nous sommes rassemblés aujourd'hui. Il nous invitait à venir nombreux en mai 2023, commémorer le centenaire de l'inauguration de notre monument aux morts. Voilà, nous sommes mai 2023, nous y sommes. Et je voudrais d'abord vous remercier, Madame la Secrétaire Générale. Dois-je dire que c'est votre première sortie? Vous me l'avez dit tout à l'heure, donc c'est voilà, première sortie entre guillemets, puisqu'elle a été nommée le lundi, pas celui-ci, celui d'avant. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député, Madame la sénatrice, Monsieur le sénateur, Madame la conseillère départementale, Mesdames et Messieurs les maires du canton ou leurs représentants, mes conseillers municipaux. Je dis mais, je suis un petit peu possessif, mais bon, c'est un peu ça quand même. Je voudrais également saluer nos sapeurs-pompiers, les représentants des associations des anciens combattants, les porte-drapeaux, merci à vous, les enfants des écoles et leurs enseignants. Ils ne sont pas tous là, hein. À l'école, il y a plus de 140 enfants. Les descendants des poilus, les personnes un petit peu plus âgées. J'ai rencontré une dame qui a 98 ans derrière moi, donc qui a connu la guerre. Donc les musiciens aussi, de l'indépendante. Et puis vous, chers Ménostro-Saloniens, qui lors des cérémonies et puis tout ce qui peut se passer à Menetou, vous nous suivez vraiment beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Les membres du groupe de travail constitué pour cette commémoration ont retrouvé dans les archives de la commune des photos, de la monnaie, des articles de journaux, des étendards, des drapeaux, des délibérations émises à l'occasion de 27 mai 1923. Cette collecte nous a permis d'organiser cette journée en respectant autant que faire se peut le protocole de l'époque. Vous voudrez bien me pardonner si toutefois il y a nous avons quelques difficultés pour le suivre, vous comprendrez facilement. Donc je vais laisser le soin à Claude Blin, conseiller municipal, de nous lire le texte qu'avait lu notre vieux, j'y reviendrai assez souvent, notre vieux. Il s'exprimait en ces termes. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, chers écoliers, c'est le 27 mai 1923 que notre monument aux morts a été officiellement inauguré en présence d'une grande foule. Le monument était en place depuis 1922, comme en atteste une plaque fixée à l'arrière de la stèle. Dès maintenant, insistons sur l'importance de ce lieu de mémoire où nous sommes rassemblés. Il est fort bien situé entre le bourg d'en bas et le bourg d'en haut, entre les deux écoles, entre la rue de la Mairie et la rue de la Liberté, entre forêt et terre à vigne. C'est le centre de gravité, en somme, de notre si belle et si diverse commune. Mais il faut s'attarder sur l'œuvre elle-même. Elle sera peut-être un jour classée monument historique. Tout d'abord, cette interminable liste de noms de morts pour la France. Mais ce n'est peut-être pas le plus frappant. C'est sans doute la première fois dans l'histoire de France que toute une population a été directement concernée par un conflit armé. Toutes les familles, toutes les situations sociales. On trouve dans cette liste le prince et le manant, le prêtre et l'anticlérical, le salarié et le patron, le paysan et le bourgeois, l'égalité et la fraternité dans l'horreur, en quelque sorte. Et puis cette statue adossée à la stèle, un soldat, bien sûr, mais ce n'est pas un guerrier professionnel. C'est un paysan que l'on a revêtu d'un uniforme et armé d'un fusil. Nos anciens ne s'y étaient pas trompés. Ils l'avaient surnommé le bonhomme, ou plutôt le bonhomme. Continuons à empêcher ce mal vieillir. Quand nous passerons devant lui, adressons-lui un petit salut affectueux.
Ce n'est pas un super-héros, c'est beaucoup mieux que cela. C'est quelqu'un de chez nous, de notre famille. Merci. Garde à vous. Au drapeau. Envoyez. Dépôt de gerbe de Monsieur le maire et Monsieur le président départemental de l'UNC. Dépôt de gerbe de Madame la sénatrice, Monsieur le sénateur, Monsieur le député. Dépôt de gerbe de Madame la secrétaire générale de la préfecture.
Enfant de Mentou Salon, mort pour la France. André Louis. André Gustave. Arnoux Albert. Arnoux Alexis. Bardy Arthur. Bedu Désiré. Bénard Raphaël. Bernon Lucien. Diès Camille. Blondeau Félix. Bordina Gustave. Bordina Léon. Bourgeois Alphonse. Bourré Armand. Brisson Clément. Bruère Alexandre. Bruère Alexandre. Bruère Auguste. Buisson Henri. Camusat Émile. Camusat Henri. Camusat Henri. Charlon Célestin. Chavet Albert. Chavet Émile. Chavet Fernand. Cholet Abel. Cholet Félix. Clavier Lucien. Cormier Léon. Cormon René. Cormon Théotime. Coudras Auguste. Cousin Louis. Prince d'Arambert Ernest. Delattre Alphonse. Desbarres Alphonse. Deschancio Étienne. Désert Henri. Desmoulières Eugène. Desrues Alexandre. Dubuisson Henri. Duclou Étienne. Fèvre Louis. Fèvre Moïse. Forichon Marcel. Fournier Louis. Foussard Arthur. Gilet François. Gobelet Charles. Godard Léon. Gonod Désiré. Gonod Pierre. Gordet Auguste. Gouillon Émile. Guillaume Arthur. Guillaume Désiré. Jacquet Abel. Jacquet Alphonse. Jacquet Arthur. Jacquet Louis. Jamais André. Jossan Pierre. Joannin Émile. Joannin Gustave. Jovi Cyprien. Julien Alphonse. Julien René. Laborde Henri. Lafont Jean. Lanoux Louis. Lanoux Joseph. Lauvergeat Albert. Lefebvre Louis. Léger Émile. Le Large Alphonse. Le Large Fernand. Le Large Jules. Ligné
Émile. Ligné Joseph. Martin Auguste. Millet Abel. Millet Alexandre. Millet Auguste. Millet Barthélemy. Millet Eugène. Millet Théophile. Millet Alexandre. Millet Émile. Mitterrand Célestin. Mitterrand Sylvain. Moreau Fernand. Mouillet Auguste. Pelloal Alphonse. Perrichon Léon. Pesson Louis. Pesard Lucien. Brouteau Henri. Raffetin Cyprien. Ragot Georges. Rimbaud Lucien. Remangeon Léon. Remangeon Joseph. Ribaudot Léon. Ricard Pierre. Riffet Fernand. Robin Lucien. Salmon Pierre. Sergent Émile. Sergent Ernest. Sergent Gustave. Sergent Léon. Sergent Louis. Thébault Alexandre. Tépin Valentin. Thibault Louis. Tina Ernest. Touvet Auguste. Touvet Henri. Vater Georges. Volton Adolphe. Aux morts. Je vous demande d'observer une minute de silence.
parler en 2023 de guerre, il n'est malheureusement pas incongru. Pénurie, contrôle, conquête, expansion, grandeur, puissance, domination, des mots qui résonnent encore et toujours et qui permettent d'étayer des théories et actions meurtrières. Ne pas oublier, le conflit de 14-18 a fait plus de 1 400 000 morts et disparus en France. L'équivalent des villes de Marseille et de Lyon. 4 millions de blessés en France, l'équivalent de 2 fois la population de Paris. Quoi de plus naturel pour moi, pour illustrer brièvement le ressenti de l'époque, de vous lire un extrait du discours prononcé le 27 mai 1923 de M. Jean-Sylvain Desbarres, alors maire et conseiller général. Donc je vous lis. Et maintenant, faut-il rappeler les rudes étapes du calvaire gravies par nos soldats? Faut-il parler du séjour en tranchée, des nuits sans sommeil, dans la boue, par la pluie, par le froid? Inutile sans doute, car tout cela est d'hier. Il me sera permis cependant de souligner une fois de plus que si, dans cette tâche gigantesque, toutes les classes sociales firent leur devoir, une part prépondérante revient aux paysans, ainsi que l'atteste le contingent formidable de ces morts. Mais cette constatation ne sera pas pour affaiblir son courage. Loin de là. Si pendant la guerre il a été aux premières places pour défendre la terre de France dont il a le culte, il sera encore pendant la paix l'artisan le plus actif de sa fécondation. Braves enfants de Mentou, soldats de la République, dont les noms sont ici gravés en lettres d'or sur le marbre, vous qui avez arrosé de votre jeune sang notre vieille terre de France, pour la défendre, je vous salue. En 2023, encore et toujours, le devoir de mémoire. Je crois qu'il est bon de rappeler la définition du devoir de mémoire. Il consiste à préserver et à transmettre aux plus jeunes la mémoire et les valeurs républicaines des hommes et femmes qui ont défendu le territoire national et ses idéaux. Mais avant le devoir de mémoire, il y a le devoir de savoir. La paix et l'histoire doivent être au cœur de l'apprentissage civique des générations actuelles et futures. Je vous remercie. Monsieur Cormon, président de l'Union des anciens combattants de Mentou, a, au nom de ses camarades, salué la mémoire de ceux qui nous glorifions aujourd'hui. Je voudrais appeler Monsieur Giaconia, président départemental de l'UNC. Il va vous lire des extraits de l'éloquent discours prononcé par Monsieur Cormon à l'époque. Dans la nation, la petite commune de Mentou-Salon est une de celles qui furent le plus éprouvées. La longue liste des noms qui sont gravés sur ce monument nous rappellera à nous, à nos enfants et à ceux qui viendront après que 121 enfants de Mentou-Salon sont morts pour la sauvegarde du pays et que ces 121 enfants de Mentou, de toutes conditions, de tout âge, de tout parti et de toute profession, ont fait le sublime sacrifice de leur vie pour le même idéal. Frère d'un officier tombé à la tête de la compagnie qui commandait, frère aussi d'un prêtre mort au champ d'honneur comme sergent mitrailleur, combattant moi-même, je m'autorise à ces titres pour, au nom des anciens combattants de Mentou, rendre le plus fraternel hommage et présenter l'expression de notre plus grande admiration à la mémoire de ces 121 camarades, tous, sans exception, morts glorieusement pour la France. Il faut, pour la sécurité pleine de notre triomphe, rester à l'école, suggestifs de nos morts. Ils nous disent que si, pour des querelles égoïstes, nous ne demeurions pas coude à coude comme nous étions au front, et comme ils sont serrés dans leur tombe, et que si, pour nos petits intérêts, nous désunissons nos mains jointes, leur sacrifice à la patrie qui nous a été tiré des abîmes aura été vain.
Ce n'est, messieurs, pour la France, ni l'heure de rire, ni l'heure de s'attarder aux larmes, mais l'heure à l'exemple de nos héros, d'être unis, d'être forts, d'être nombreux, d'être vigilants, d'être laborieux, c'est-à-dire de combattre toujours pour assurer définitivement et sûrement à nos enfants la paix que nous avons voulue, la paix que nous voulons, la paix juste et loyale pour laquelle nos 121 camarades de Mentou sont morts dans une auréole de gloire immortelle. J'appelle le sénateur, la sénatrice, je ne sais pas si l'un ou l'autre vouliez dire quelque chose. Conciliabule. Allez, à deux, en duo. La démarche de sénateur. Je vous laisse un seul micro. Oui, on va se le partager, on va faire très court. D'accord. Je pense. Merci, Monsieur le maire. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, juste prendre la parole pour vous dire que lorsque l'on est devant un monument aux morts, on mesure non seulement l'engagement, peut-être pas le sacrifice, mais en tout cas au départ l'engagement de ces femmes et ces hommes qui ont voulu se battre pour les valeurs républicaines qui nous sont si chères. Et ces monuments aux morts, pour ma part, je pense que ce sont aussi des monuments de vie, parce qu'il faut les honorer. Et tant que nous les honorons, ces monuments, les noms qui sont écrits vivent. Et pour moi, ça reste très important. Il y a la transmission, le devoir de mémoire, bien sûr. Et puis, il y a aussi le respect que l'on doit à ces femmes et à ces hommes. J'étais mardi au Mont-Valérien, de la même façon pour les résistants, pour ceux qui ont fait fi de leur vie pour un collectif, pour des valeurs. Ils ne peuvent être que des exemples. À l'heure où la guerre est partout dans le monde et encore plus près de chez nous, ces valeurs deviennent plus qu'incontournables. Elles sont à porter en drapeau. Merci. Oui, merci. Madame la secrétaire générale, monsieur le député, madame la sénatrice, madame la vice-présidente du conseil départemental, mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, je voudrais, si vous le permettez, tout d'abord vous dire qu'on est très heureux aujourd'hui d'être à Mentou Salon pour cette commémoration. Et puis remercier et féliciter à la fois monsieur le maire et son conseil municipal, mais également monsieur Branchu, un ancien, un vieux de Mentou Salon, comme vous l'avez dit, et merci de nous faire partager donc votre affection pour ce lieu de mémoire et cette place et ce monument aux morts, parce qu'il a été édifié d'ailleurs à la volonté de monsieur le maire de l'époque, monsieur Desbarres et son conseil municipal, pour rendre hommage aux soldats morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est vrai que ce sont 121 jeunes de Mentou Salon qui ont versé leur sang pour sauver la France et puis défendre leur pays. Et cela de toute catégorie sociale, comme ça a été dit tout à l'heure. Ce monument aux morts, c'est bien sûr le symbole de la patrie et de la nation, mais c'est aussi le symbole de la liberté de notre pays, de l'égalité, mais également de la fraternité. Pas une ville, pas un village qui ne porte sur son monument aux morts de longues listes de ces vies laissées sur les champs de bataille. Et je dois dire que les villages du Berry, les paysans, les salariés, les ouvriers agricoles ont laissé un lourd tribut dans cette guerre de 1914-1918, puisque 1,4 million d'hommes sont morts et 4 millions de combattants qui ont été sérieusement blessés, gazés, et je vous rappelle parmi eux ce qu'on appelle les gueules cassées, qui furent de terribles mutilés du visage, et l'immense majorité des pertes des jeunes qui avaient de 19 à 40 ans. Et ce centenaire du monument aux morts est un moment important aujourd'hui pour faire à la fois de l'éducation civique, de la pédagogie citoyenne, et c'est un lieu
évidemment important pour le devoir de mémoire. Aujourd'hui, bien sûr, pour commémorer l'inauguration de ce monument, mais aujourd'hui aussi pour la journée de la Résistance. Demain, pour l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle, hier pour le 11 novembre et le 8 mai pour cette Deuxième Guerre mondiale, le 19 mars et le 5 décembre pour la guerre d'Algérie, et puis dernièrement le 30 avril pour la journée des déportés et ce terrible massacre des Puits de Guéry où nous étions il y a quelques semaines avec ma collègue Marie-Pierre Richer. Alors merci Monsieur Branchu, merci Monsieur le maire de nous faire partager ce moment d'histoire à Mentou Salon autour du souvenir de nos morts, tombés pour la France, mais aussi pour la paix, car ce monument doit être aussi un monument pour la paix, mais aussi pour dire à tous, plus jamais ça. Monsieur le député. Madame la secrétaire générale de la préfecture, Madame la sénatrice, Monsieur le sénateur, Madame la vice-présidente du conseil départemental, Mesdames et Messieurs les élus, cher Pierre, Monsieur le maire de Mentou-Salon, Mesdames, Messieurs les autorités civiles et militaires, chers amis de Mentou-Salon, chers enfants de l'école, et puis vous, chers amis porte-drapeau, c'est avec beaucoup d'émotion que je réponds à votre invitation, Monsieur le maire, pour honorer la mémoire des 121 hommes de Mentou-Salon qui ont donné leur vie pour la patrie. Nous sommes ici réunis pour eux, mais nous sommes aussi ici réunis pour vous, les enfants. Parce que nous sommes aujourd'hui, ce matin, à Mentou-Salon, dans une cérémonie de transmission de la mémoire. C'est un symbole pour moi d'être ici parce que j'étais encore jusqu'à hier soir dans l'hémicycle. Je suis revenu pour être parmi vous et nous avons consacré notre semaine, et nous consacrerons la semaine suivante, à l'examen de la loi de programmation militaire. Une loi de programmation d'une ampleur exceptionnelle et nous avons passé une bonne partie de nos débats, je le partage avec vous, à nous demander le sens de voter des crédits aussi importants pour de l'armement, pour nos soldats, pour, en somme, nous préparer à la guerre, alors même que nous souhaiterions qu'il n'y en ait plus jamais. Parce qu'au fond de nous, le sentiment de pacifisme nous habite tous. Mais le paradoxe, c'est que pour préparer la paix, pour bien chérir la paix, il faut aussi se donner les moyens de nous défendre. Parce que même si nous voudrions qu'il n'y ait plus jamais de guerre, d'autres ne pensent pas forcément comme nous. Et jusqu'au 24 février 2022, nous pensions pouvoir vivre durablement grâce à la construction de l'Union européenne en paix. Et malheureusement, M. Poutine a décidé de ramener la guerre sur le continent européen. Et donc nous aidons nos frères ukrainiens à se défendre, et nous les aidons pour eux, et nous les aidons aussi pour que ce conflit naturellement prenne fin le plus rapidement possible, mais aussi pour qu'il ne se propage pas au cœur de l'Europe et jusqu'à nous, parce que les 121 hommes de Mentou-Salon ont donné leur vie pour savoir qu'un conflit peut se propager, s'enflammer et causer des dégâts inestimables, et notamment en perte de vie humaine
1,4 million de Français morts dans ce conflit, 4 millions de blessés, une jeunesse sacrifiée et notre pays durablement atteint. Et c'est le sens du message que nous vous transmettons, chers écoliers de Mentou Salon, un pays libre à la fin. Parce que ça a été rappelé tout à l'heure, et je crois que c'était les mots du maire de Mentou Salon de l'époque, Jean-Sylvain Desbarres, égalité et fraternité dans la mort de ces 121 hommes de Mentou Salon, mais égalité et fraternité dans la mort pour précisément préserver notre liberté, reconquérir notre liberté. Parce que quand la guerre se finit mal, c'est la liberté qui est compromise, c'est la culture qui est à terre, c'est notre civilisation qui est menacée. Et donc, si nous chérissons la paix autant et si nous préparons aussi la défense de notre patrie, c'est précisément pour préserver notre peuple, notre nation et le cadre qui fait que nous vivons en démocratie. Voilà, depuis 1789, la souveraineté appartient au peuple, nous vivons en démocratie et pour cela nous devons absolument toujours nous défendre. Ce qui est marquant sur ce monument aux morts, ça a été rappelé, c'est le nombre de jeunes de Mentou Salon tombés et leur diversité. Nous sommes ici pile au milieu entre le bourg du haut et le bourg du bas, et c'est un symbole de l'égalité. Beaucoup de jeunes agriculteurs, mais également un prince d'Arambert, des propriétaires, des bourgeois, ça a été rappelé, tous à égalité, et ça a été probablement, et même sûrement, le premier conflit dans lequel la conscription, décidée en fructidor en 6, c'est-à-dire en 1798, la conscription, qui fait que ce sont les citoyens qui sont appelés à prendre les armes pour défendre la nation et non plus simplement des soldats professionnels. Cette conscription se matérialisait. Alors nous ne devons jamais oublier le sacrifice de ces hommes, nous devons les honorer comme le font nos porte-drapeaux qui nous rappellent l'histoire de ces combattants, de la résistance et des différents conflits. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous transmettre, chers enfants. N'oubliez jamais que vous avez participé ce 27 mai 2023 à la commémoration du centenaire du monument aux morts où beaucoup de vos aïeux ont leur nom gravé sur la stèle. Vive la République et vive la France. Madame la secrétaire générale de la préfecture. Monsieur le député, Madame la sénatrice, Monsieur le sénateur, Monsieur le maire, Madame la vice-présidente du conseil départemental, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants de la gendarmerie et du service départemental d'incendie et de secours, Mesdames et Messieurs les représentants des associations d'anciens combattants, les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs, chers enfants, permettez-moi tout d'abord de vous faire part de mon plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Comme l'a rappelé Monsieur le maire, il s'agit de mon premier déplacement sur le territoire depuis mon arrivée le 15 mai dernier. Il y a 100 ans était inauguré ce monument aux morts. À l'instar de milliers de communes en France, Mentou Salon avait fait le choix de se doter d'un monument aux morts pour honorer ces 121 morts pour la patrie pendant la Première Guerre mondiale. Qui ne s'est jamais arrêté devant un monument aux morts pour regarder cette liste, trop longue liste, de noms gravés sur ces pierres? Ces sentinelles de pierre, comme les appelait Hervé Moisan, témoignent effectivement des affres de la guerre. La place des monuments aux morts au sein de nos communes, devant la mairie, sur le parvis d'église, au cœur de la place principale, au sein du cimetière, témoigne de l'importance accordée
à cette commémoration. Le monument à mort est d'ailleurs le lieu traditionnel de nos cérémonies nationales et locales. Dans le cadre de mes fonctions, j'ai pu en voir un certain nombre, notamment ceux du Vercors, où j'ai été précédemment affectée. Tous témoignent de l'horreur de ces guerres et de la nécessité de ne pas oublier. Au-delà de la Grande Guerre, les monuments aux morts témoignent et commémorent toutes les guerres contemporaines. Quand ce monument a été construit, on pensait que c'était la der des der, qu'il n'y aurait pas d'autres guerres. Et en fait, on a eu la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, et aujourd'hui, nous avons les opérations extérieures, et sur le sol européen, nous avons cette guerre en Ukraine. Le monument aux morts devient donc le lieu par excellence de la commémoration des guerres. Honorer la mémoire de ceux qui donnèrent leur vie pour la défense des valeurs de la République, rendre hommage à toutes les victimes des guerres et transmettre la mémoire des conflits à nos générations, tels sont les enjeux de la commémoration et des monuments aux morts. Aujourd'hui, je voulais le rappeler, c'est la journée nationale de la résistance. Nous avons eu tout récemment la remise du prix départemental du Conseil national de la résistance et de la déportation. Et honorer la résistance en 2023, c'est particulièrement porteur de sens. En 2023, ça marque le 80e anniversaire donc de l'année 43, qui a été une année cruciale pour la résistance. Ça a été une année qui a été marquée par la tragique répression, avec la création de la milice par le régime de Vichy, par la multiplication des rafles, mais c'est aussi le début de la bascule vers la victoire de 1945, avec l'unification de la résistance. Puisque, aujourd'hui, le 27 mai 1943, Jean Moulin créait le Conseil national de la résistance, qui allait fédérer toutes les composantes de la résistance pour apporter son soutien au général de Gaulle. 2023, c'est aussi le 80e anniversaire du décès de Jean Moulin, héros de la résistance. Ancien préfet d'Eure-et-Loir, il osa dire non aux autorités allemandes le 17 juin 1940, refusant de signer un document qui accusait les tirailleurs sénégalais de l'armée française d'actes de barbarie sur les civils. Et plus largement en tant qu'homme, lorsque devenu chef du Conseil national de la résistance, il fut arrêté et torturé par la Gestapo, mais mourut sans dévoiler aucun secret. Le retour de la guerre, aujourd'hui, nous montre que la tragique et la violence peuvent de nouveau frapper à nos portes. Il est donc plus que jamais nécessaire de raviver la mémoire de la résistance et les valeurs qui lui sont associées. La commémoration que vous avez organisée aujourd'hui, Monsieur le maire, participe de ce devoir de mémoire. Et je suis heureuse de voir tant de personnes rassemblées, autant de jeunes présents pour commémorer cet événement. Je compte sur vous, écoliers, pour perpétuer ces moments et pour être de véritables dépositaires des valeurs de la résistance. Courage, humanité, solidarité et justice. Il vous appartient désormais de les incarner chaque jour dans votre vie de citoyen, par votre engagement au service des autres et au service de la République. Je vous remercie. Quelque chose. Comme vous avez pu l'entendre lors des différentes interventions, l'inauguration de 1923 a été organisée par M. Jean-Sylvain Desbarres, maire de Menetou-Salon, du 15 mai 1892 au 29 mai 1912 et du 10 décembre 1919 à décembre 1924. Nous avons la chance aujourd'hui de compter parmi nos concitoyens, des descendants directs. Je voudrais donc passer la parole à Philippe Desbarres, accompagné de sa mère, Madame Guy Desbarres, de sa compagne, de sa fille Doriane, de son cousin Dominique Blé, qui lui est aussi accompagné de sa fille Manon. Merci à vous. Bonjour à tous, je suis fier d'être parmi vous pour représenter la famille Desbarres et principalement pour mettre en avant mon arrière-grand-père Jean-Sylvain Desbarres. C'était un personnage, un combattant, une force de la nature, un travailleur acharné. Un travailleur acharné. Il était à la fois agriculteur, viticulteur, forestier, propriétaire et gestionnaire de 4 fermes à Mériesbois, la Brossette, à Bannegon
et 2 fermes à Lochy. Il n'avait de cesse de penser à ce qu'il pouvait faire pour sa commune et les anciens combattants. Je n'ai pas eu le bonheur de le connaître, mais il a laissé quelques traces de ses actions, comme par exemple, il a œuvré communément avec M. Cormon afin d'obtenir l'AOC pour notre excellent vin de Mentou-Salon. D'ailleurs, c'est la famille Desbarres qui fut la première à acquérir le canon à grêle au début du siècle. Il a été maire à 2 reprises et conseiller général du canton de Saint-Martin. Il a été lieutenant-capitaine des pompiers de Mentou. Oui, je reprends la parole. Et si vous voulez vous retourner, vous allez pouvoir apercevoir en plein milieu de la place, du bar en tout cas, un grand arbre, un platane. Il a été planté sous la mandature de Jean-Sylvain Desbarres le 1er février 1920, lors de la fête des Poilus au retour de la guerre. Et il est bien vivant. Voilà, excuse-moi, à toi. Merci. Alors, j'aimerais aussi ajouter qu'il a été louvetier. Il a chassé les derniers loups en forêt d'Ivoile-Pré vers 1900. Il a également débuté dans la viticulture en plantant 7 hectares de vignes. Il a offert une plaque qui est placée dans la salle du conseil à la mairie, sur laquelle sont inscrits les noms des morts pour la France. Nous, ses descendants, nous sommes extrêmement touchés par l'hommage qui lui est rendu aujourd'hui. Pour finir, je tiens également à parler d'un de ses fils, Fernand Desbarres, donc mon grand-père, qui est né en 1896. Il a été lui-même combattant émérite, blessé par un éclat d'obus pendant la Grande Guerre et fut président de la section de l'UNC durant de nombreuses années. Merci. En 1923, le jour de l'inauguration, le lieutenant Jossan et le sergent Villequenot de la compagnie des sapeurs-pompiers de Mentou sont récompensés de leurs 27 années de service par la remise qui leur est faite de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers. De nos jours, le protocole veut qu'elles soient décernées, ces médailles, lors des cérémonies du 14 juillet ou de la Sainte-Barbe. Nous souhaitons malgré tout faire une petite entorse afin de rendre hommage à 3 jeunes sapeurs-pompiers du centre de secours de Mentou-Salon, sous Langy. Et donc, je laisse le soin au commandant Repars, chef du groupement territorial de Bourges des services d'incendie de secours du Cher, de vous dire quelques mots. Merci, monsieur le maire. En écho à cette cérémonie inaugurale, voilà 100 ans, 3 sapeurs-pompiers du centre de secours de Mentou-Salon vont se voir remettre une lettre de félicitations du chef de corps. Alors, vous aurez compris, les événements, voilà, l'ambulance résonne dans la commune. Pour autant, on va essayer de procéder à cette remise. Voilà, merci aux collègues de cette. Récipiendaire, avancez d'un pas. Le 2 mars 2023, les personnels du centre de secours de Mentou-sous-Langy sont engagés pour porter secours à un homme qui s'est gravement blessé avec son motoculteur. Avec le concours des casernes voisines, les agents, sapeurs première classe, Baptiste Jacquet, sapeur deuxième classe, Océane Lavra, et l'infirmière principale, Karine Gégorel, sont les premiers sur place. Par leurs efforts, la victime a pu être dégagée et transportée médicalisée vers une structure hospitalière. Par l'aide de félicitations du chef de corps départemental, ces 3 personnels sont aujourd'hui félicités et mis à l'honneur devant les autorités et la population pour leur professionnalisme et leur sang-froid. Infirmière Karine Gégorel, au nom du chef de corps départemental des sapeurs-pompiers du Cher, j'ai l'honneur de vous remettre cette lettre de félicitations. Sapeur, deuxième classe, Océane Lavra. Au nom du chef de corps, directeur départemental des sapeurs-pompiers d'incendie et secours du Cher, je vous remets cette lettre de félicitations.
sapeurs, première classe, Baptiste Jacquet. Au nom du chef de corps, directeur départemental des sapeurs-pompiers d'incendie et secours du Cher, je vous remets cette lettre de félicitations. Félicitez, regagnez les rangs. Merci. Là, je viens d'avoir donc un petit courrier remis en main propre, dont je vais évidemment à travers la cérémonie. Si également d'autres personnes souhaitent intervenir, n'hésitez pas à me faire savoir. Ça me ferait plaisir. Donc je vais vous lire le petit courrier qui m'est arrivé. Je le découvre comme vous. Donc le 14 juillet 44 à Mentou. Un petit oubli. Le jour du 14 juillet, fête de la victoire à Mentou-Salon, la municipalité déposa une gerbe au monument aux morts le matin. Et comme Mentou était toujours occupé par les Allemands, ces derniers passèrent devant ce monument, retirèrent sa gerbe et la déposèrent derrière ce monument, pour en mettre une autre à la place. À 18h pétantes, à notre tour, nous retirions la gerbe des Allemands et nous remettions la nôtre à la place, avec cette inscription. Aux vainqueurs d'hier, les vainqueurs de demain. La sonnerie aux morts fut exécutée par le sergent Neuilly, dit Neuneu, pendant que le lieutenant Bardy et ses hommes prenaient position sur les principaux axes avec les armes pour parer à toute éventualité. Le groupe du lieutenant était formé de Murat, Neuilly, Fritot, Camusat, Surson, Lanier, Le Sètre, Nourrisset et Canon. Nous sommes repartis à toutes jambes par la mairie et les vignes. Je demande à être excusé pour ceux que je n'aurais pas cités. Merci. Avant de clore cette cérémonie, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont travaillé dans l'ombre pour vous replonger dans la vie de notre commune. Jean-Claude, François, Laurent, Noël, Jean-Luc, Jean-Marc, Jean-Paul, Daniel, Marie, Claude, Marie-Berthe, Claude, Elisabeth, Jackie, Gérard, Marie, Odile, Stéphanie, et plus particulièrement un vieux monsieur, Jean-Pierre Branchu, une personne simple, humble, à l'écriture efficace, précise, pertinente, émouvante. Sans lui et son appel du 11 novembre, nous ne serions certainement jamais replongés dans une petite partie de l'histoire de notre commune. M. Branchu habite un petit peu plus haut. Il est également âgé, comme vous devez vous en douter. Mais je sais qu'il écoute notre discours sur Facebook de la commune. Donc je voudrais que le remercier. C'est un homme discret. J'espère que je ne l'ai pas froissé en donnant son nom. Un grand merci à lui. Je voudrais qu'on lui fasse des applaudissements. Donc c'est presque fini. Avant de vous inviter à vous rendre dans la cour de l'école pour regarder vraiment une très petite exposition et passer un moment de convivialité autour d'un verre, je souhaiterais dans un premier temps immortaliser cet instant et dans un deuxième temps inviter les personnalités à venir signer le procès-verbal du centenaire de l'inauguration du monument, comme ça avait été déjà le cas voilà 100 ans. Donc nous, on a prévu je vous appelle tous, de venir devant le monument aux morts, tout le monde. Il y a une personne... où es-tu, Nicolas? Il est là, oui. Ah oui, il est là. Donc il y a quelqu'un qui est prévu pour faire une belle photo de souvenir de tout le monde. Tout le monde, y compris la population, les enfants, les pompiers, enfin bon, ceux qui sont encore là. La musique aussi. Bon, je ne sais pas comment ça va se passer, hein. On n'a pas répété. Hein. Donc si vous voulez bien vous avancer. Bon, je pense qu'au milieu, Madame la préfète, future préfète, on va dire, sûrement. Voilà. Je pense qu'il faut monter. Messieurs, vous restez derrière. Vous avez l'autorité pour
pour venir avec nous ou la photo. Peut-être vous êtes derrière ici, si avec vos drapeaux. Allez, vos drapeaux, je vais les mettre. Comme vous voulez, peut-être. Au moins les drapeaux, si on ne vous voit pas tous, dans ce sens-là, la photo sera prise de la. C'est une photo qui sera conservée et qui rejoindra les archives de la commune. Qui sera mis avec les archives que nous avons déjà. Monsieur. Alors, on sourit une première fois pour les portables. Voilà, merci. Si il y a des ajustements à faire, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Le sourire, je ne sais pas s'il le faut. Hein bon. Ah oui, c'est un moment de joie, c'est un moment de souvenir. Donc. Il y en a qui se cachent derrière. Stéphanie, je te vois. Ah, bien. Si vous êtes prêts. Les enfants, vous me saluez? Allez. Merci jeunes gens. Merci à vous. Je voudrais vous retenir. Le conseil municipal de Mentou-Salon et les conseillers, s'il vous plaît, écoutez. On va faire maintenant. C'est bien de me rappeler le. C'est bien, alors, on va saluer les porte-drapeaux. Tous les élus. Non, mais il y en a qui.
Oui, qu'est-ce qu'il a eu monsieur, ben, il a un coup de chaud. En plus, il avait un gilet en dessus. Qui m'appelle? Qu'est-ce que je veux dire? Non, non, c'est pas ça que je voulais te dire. T'as service aujourd'hui? Des deux? Bah Des oui. deux? Moi, je vais te tirer la pince. Une fois parmi tant d'autres.
mais j'en parle pas. Je peux pas passer. Allez-y, je le tiens. Oui, il y a encore des signatures, il y en a qui veulent faire des photos. Scellé dans le monument? Non, mais s'il en manque, je le ferai après. Voilà, allez, hop. J'ai des pieds. On finit de signer. Attends. Moi, je veux bien en faire une si c'est encore. C'est pas fini. Ça, c'est un document qu'ils ont. C'est un document qu'ils avaient dans le temps, qu'ils veulent faire signer par. Non, c'est un nouveau. C'est le truc qui sont clairs. Les gens qui étaient là. C'est un message. Comme obligation de maire en maire, donc secrétaire de mairie, de dire en 2123, dans 100 ans, en événement, Oui, aussi, je pense. Ah bah oui. C'est dans l'ombre. C'est un peu sec. On va prochaine assureur. Marie-Ange Déterre. Ah bah oui, je pense. Je vous invite tous à faire quelques pas, aller dans la cour pour boire le bon vin de Mentou-Salon, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Voilà. Il y a une petite exposition, vous verrez, on a retrouvé les drapeaux et les étendards qui sont assez. Tu vas la mettre derrière le bâtiment.
peut-être trop de vent. C'est le vent. Oui, non, mais pour ça, il a mis le film. Mais c'est rien. Sortir du beau bus. Ouais, ouais. Il est en très mauvais état. Ouais. Ah oui. Ils sont beaux les drapeaux.